Benjamin Boivin, il y a quelque temps, au début du mois de septembre, le pape François a fait un voyage en Mongolie et un voyage un peu spécial parce que c'est un pays où se trouve une des plus petites communautés catholiques au monde. Je pense qu'on dit qu'il y a environ 1500 baptisés. Pourquoi le pape François a choisi la Mongolie plutôt qu'un autre pays plus important géopolitiquement, par exemple? Oui, c'est ça, c'est quand même assez intéressant. Là. Quand on y pense, 1500 baptisés, ça veut dire que finalement, le pape François aurait eu la possibilité, je ne sais pas s'il l'a fait, de rencontrer chaque baptisé individuellement de ce pays-là. C'est à ça demander si ça n'aurait pas coûté moins cher de faire venir ce monde-là au Vatican, toute la gang. Que de déplacer tout le Vatican là-bas. Ben ouais, on a les 2-3 vols, là, puis on les fait venir à la maison. Puis, ouais, c'est ça. Donc, c'est pas pour des raisons économiques. Non, manifestement. Non. Ben, le pape François nous a quand même habitués, dans sa fibre missionnaire, à aimer vraiment aller vers, c'est le mot qui est beaucoup en usage dans son pontificat, vers les périphéries de l'Église. Donc, il va vraiment vers les périphéries géographiques et existentielles. Donc, il va rencontrer des gens de tout horizon, de toute perspective, des gens qui n'ont jamais été rencontrés de cette façon-là avant. Il n'y a jamais un pape qui a visité la Mongolie, en tout cas pas que je sache. Et puis, il est allé là, et c'est vraiment un pays où la population catholique est très petite, la population en général de ce pays-là est très petite également. Là, il y a plus d'animaux, des vaches et des chèvres en Mongolie que de catholiques. Par de très grandes proportions. Peut-être qu'au Québec, bientôt, ça va être le cas aussi. Oui, c'est ça. Puis le pape François est un pape des périphéries de plusieurs manières différentes. Là. Il n'est pas seulement prompt à visiter des pays comme ça qui n'ont jamais été visités, il est aussi prompt à nommer des cardinaux dans des pays comme ça. C'est vrai? Jusqu'à il y a très peu de temps, il n'y avait jamais eu un cardinal mongolien dans l'histoire. Et on ne peut pas dire qu'il y a un cardinal mongolien parce qu'en Mongolie, il n'y a pas une église autochtone véritablement. Il y a très peu de Mongoliens. C'est un Italien, en fait, ça, le exactement. cardinal responsable de la Mongolie. Mais Giorgio par contre, oui, quel est son nom? C'est ça, c'est Giorgio Marengo, qui est le préfet apostolique de Ulaanbaatar en Mongolie. Préfet apostolique, ça signifie qu'en Mongolie, il n'y a même pas un diocèse encore. Il y a une préfecture apostolique qui est responsable de ces gens-là. Donc, ça relève directement du pape? Exactement. Et puis, cette personne-là a été nommée, a été créée cardinal. Il n'a même pas 50 ans. Donc, c'est le plus jeune cardinal au monde, je crois. Oui, actuellement, c'est le plus jeune cardinal au monde. C'est un Italien, c'est un missionnaire dans l'âme. Et puis, lui, il a été responsable de gérer ce voyage-là. Et puis, ça lui a donné un certain profil. Donc, en faisant un voyage dans un pays comme ça, il fait en sorte que, finalement, les yeux du monde entier, ou en tout cas de tous ceux qui s'intéressent le moindrement à ces choses-là, est tourné vers la Mongolie, un pays qui, finalement, n'a pas sa place au soleil très souvent. Je me demandais, là, Benjamin, au-delà de la visite fraternelle ou charitable envers cette communauté-là, est-ce qu'on peut trouver un sens plus profond à cette visite ou peut-être même stratégique, peut-être, diplomatiquement parlant, à cette visite-là? Ah, mais c'est ça, il y a comme deux volets. Finalement, lorsque le pape choisit de visiter un petit pays comme ça, d'une certaine manière, il est en train de rencontrer les petits de la terre en général. Lorsque le pape François se déplace jusqu'en Mongolie pour rencontrer 1500 catholiques, ce qu'il fait, c'est qu'il va rencontrer les catholiques marginalisés, les catholiques en situation extrêmement minoritaire, chacun d'entre eux à travers le prisme d'une communauté particulière. Il y a eu plusieurs occasions de le faire, puis probablement que celle-là, c'est la plus dramatique, sinon la plus marquante. Mais c'est sûrement aussi une façon d'aller en Chine, de parler de la Chine sans aller en Chine. Ben c'est ça. Et de la Russie peut-être aussi, parce que c'est vrai. le pays, après tout, qui est entre Chine et Russie. Parce que c'est ça, si on fait un petit effort de géographie, on se souvient que la Mongolie est un État enclavé entre la Russie au nord et la Chine au sud, deux très grandes puissances que le pape ne risque pas de visiter. Les relations entre le Saint-Siège et la Russie et la Chine sont extrêmement difficiles. Et évidemment, lorsque le pape va en Mongolie, bien, il est le plus proche qui sera jamais probablement de la Russie et de la Chine. Et il a saisi l'opportunité de parler de ces deux pays-là, essentiellement dans son vol de retour. Donc, on sait que le pape, habituellement, lorsqu'il revient de voyage, il accorde une longue entrevue à un pool de journalistes. C'est souvent des prises de parole les plus intéressantes, en fait. Oui, bien, plus que d'un point de vue politique, en tout cas. Il allume quelques pétards ici et là dans l'avion. Là. Oui, c'est ça. Donc, il a été questionné sur des propos qu'il a tenus à l'égard de la Russie, des propos assez amélioratifs. Là. Il a parlé de la Russie comme la grande mère Russie, là, une expression patriotique. Il a aussi été questionné sur les relations entre le Saint-Siège et la Chine, là, qui sont modélisées par un accord secret que le Saint-Siège a avec la Chine pour la nomination des évêques en particulier. Et beaucoup de catholiques à travers le monde, généralement des critiques plus conservateurs, vont dire que cet accord-là est un mauvais accord qui dessert les intérêts des Chinois catholiques dans leur pays. Et le pape François a beaucoup insisté pour dire que la relation entre la Chine et le Saint-Siège était respectueuse, était constructive. Donc vraiment, évidemment, là, il y a d'un côté la rencontre avec les petits, là, vraiment une communauté de catholiques très peu nombreuse, puis avec très peu de moyens. Et d'un autre côté, la rencontre avec les puissants de ce monde, en l'occurrence un dialogue qui se veut quand même respectueux et prudent avec la Chine et la Russie.
En terminant, est-ce que c'est pas une forme de leçon d'évangélisation aussi que le pape nous fait en allant en Mongolie? Je pense qu'il a beaucoup parlé d'évangéliser la culture ou de... il a dit qu'il ne fallait pas faire du prosélytisme, mais après tout, il a parlé à une population à 99,9% non chrétienne. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est vraiment dans l'esprit de la missiologie, si l'on veut, là, de la manière de penser la mission de l'Église aujourd'hui, que le pape François dont le pape François cherche à faire la promotion. C'est l'un de ses chevaux de bataille, si l'on veut, là, dans tout son pontificat. Puis ça s'est traduit par plusieurs voyages, puis par des nominations, comme on en parlait un peu. Donc, c'est vraiment l'idée que la foi chrétienne, l'Église catholique, peut s'intégrer dans une diversité de cultures sans se perdre. Donc, il n'y a rien de la foi catholique qui est perdu lorsqu'elle est intégrée de manière habile et intelligente dans la culture locale. Et sans annihiler la culture locale. C'est ça, exactement. C'est réciproque. À chaque fois que je regarde ce pape, je me dis, il prêche tellement plus par l'exemple. D'abord et avant tout, je me souviendrai toujours qu'un des premiers gestes qu'il a fait, c'est d'aller payer la note après avoir été élu pape à l'hôtel où il demeurait, ou le fait de refuser de vivre dans le palais apostolique. On sent vraiment que c'est l'exemple, d'abord et avant tout, pour lui qui compte. Oui, oui, c'est ça. Il y a l'exemple, il y a aussi le désir, je pense que c'est assez manifeste, de choquer les certitudes, disons, les mauvaises certitudes ou les mauvaises habitudes, de choquer les dynamiques d'encroûtement, si on veut, qui peuvent exister dans l'Église occidentale. Et maintenant, il y a un cardinal à Oulan-Bator, il n'y en a pas à Paris, il n'y en a pas à Berlin. Bien, il ébranle les structures de pouvoir, en fait. C'est pas parce que vous êtes plus influent ou plus riche que c'est nécessairement vers vous que je vais aller en premier. On peut s'imaginer qu'au Vatican, au Saint-Siège, ça a brassé quand le pape a décidé d'aller en Mongolie. Et c'est sûrement pas tout le monde qui était d'accord avec cette idée de voyage. Non, c'est ça. Parce que ça veut dire qu'il y a d'autres voyages qui ne seront pas faits. Exact. Ben, tout voyage que le pape choisit de faire, dans le fond, c'est un choix qui fait en sorte que plusieurs autres choses ne sont pas faites. Des autres, ouais. Merci beaucoup, Benjamin Boivin. Ça a été un plaisir.